Alors, Lechaim Livracha pour Daniela, Bouria Malka, Bat Suzanne. Voilà, que Dieu vous bénisse, que cette année soit une année de Yitracho, de renouveau complet, concret, et que Dieu vous donne vraiment le Tov Aniré Vaniglé Kepshuto Mamash. Amen. Voilà, on rappelle que tous les cours que l'on donne, alors ils sont aussi visibles sur le site toraor.com et aussi certainement sur yetzira.org, etc. Alors, vous êtes né le jour de la Iloula de Rachel Imanu? C'est bon. C'est beau, c'est très beau. Alors, Lechaim Livracha, Lechaim Livracha, que Dieu nous bénisse de voir en fin de nos yeux Rachel Imanu, de voir cette jeune femme qui est une sommité du peuple juif, qui est une mère d'Israël. Et quand on dit une mère d'Israël, c'est-à-dire que l'humanité est fondée sur une personnalité comme celle-là. Et quand on voit que cette personnalité, c'est une personnalité d'abnégation, une femme qui est prête à se cacher, à s'effacer, à donner place finalement aux autres, à donner place à sa sœur, et tout ça pour ne pas lui faire honte, alors on sait bien que le sroud de Am Yisraël repose sur ça, de cette faculté de vivre en étant capable de se mettre de côté. Et c'est spécifiquement la nature de la femme, comme on le découvre avec Sarah Imanu, donc comme on le découvre avec Rachel Imanu. Alors Lechaim Livracha, que vite on est à Géoula Médite. Ve'ashlema Terachim Yad Mamash. Amen. Alors voilà. Dans notre paracha, déjà depuis la paracha précédente, on a commencé à parler de Sarah et d'Abraham. Sarah et Abraham comme un couple unique, le couple qui entraîne l'humanité vers une nouvelle situation, la situation de la réparation. Pourquoi ce que je dis là? Tout simplement parce que le premier couple de l'humanité a entraîné l'humanité vers la chute, vers le contraire de la réparation, et la destruction. Ça nous a l'air peut-être un petit peu bizarre finalement. Mais en réalité, tout ça c'est écrit déjà dans le premier passouk de la Torah. Il est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Voilà. Ici on a déjà la construction. Dieu au commencement a créé Shamayim ve'haaretz. Shamayim c'est l'âme, haaretz c'est le corps. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Et le corps, la terre, était tohu vavohu, c'est-à-dire un monde de désordre. L'explication de tohu dans la Kabbalah, ce n'est pas un monde comme on l'entend ici, tohu c'est un grand désordre, mais parce que c'est quelque chose de très bas. Mais le tohu c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Le propre du tohu, c'est que c'est un monde d'un tel dévoilement divin que finalement, il n'y a pas de kelim qui peuvent retenir ces dévoilements-là. Forcément, le monde, quand il commence avec un trop-plein d'énergie divine, trop-plein de désir de donner, de construire, qui fait que les choses ne peuvent pas aboutir dans un premier temps. Et ça, on le voit dans notre vie également. Les sages nous disent que Kol ha'atralot kashot, c'est exactement le sujet. C'est-à-dire que quand on parle d'un couple, puisqu'il s'agit du premier couple de l'humanité finalement, tous les commencements sont difficiles, Kol ha'atralot kashot, c'est-à-dire que chaque commencement est difficile parce qu'il construit quelque chose de nouveau. Et comme les kélim en réalité, ce sont la plupart du temps des kélim de tohu, des kélim de désir tellement grand que ce que l'on réussit à construire au début, on n'y arrive pas. Les kélim, pardon, je vais essayer de tout traduire. Non, ne soyez pas désolé, c'est bon. On reprend la base. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était tohu vavohu. D'après nous, et d'après le sens simple de la Torah, on pourrait penser qu'il y a un lien direct entre le tohu et le vohu. Le tohu, c'est le désordre, c'est ainsi que traduit le Rashi, et le vohu, c'est la désolation. Désordre et désolation. Donc le monde était désordre et désolation. Si le monde était désordre et désolation, on voit que Dieu, par la suite, a transformé les choses. Comment il a transformé les choses? Alors on le voit par le fait de la création de la vie, par le fait de la création de chaque
être vivant sur la terre, etc. Mais ce que l'on voit que Dieu a transformé les choses petit à petit par la création elle-même, c'est dans l'idée que tout ça c'est de manière progressive. Mais dans une idée où tout est éternel dès le commencement, le Tohu Vavohu existe toujours, même si Dieu a déjà créé la continuité des choses à venir. On va donner un exemple dans notre vie. L'enfant qui était le Tohu de notre existence, c'est-à-dire le Tohu, c'est un trop-plein de désirs qui n'arrive pas à s'exprimer dans la réalité. Un enfant, pourquoi un enfant pleure souvent ? Parce qu'il a un trop-plein de désirs qu'il n'arrive pas à réaliser dans sa réalité humaine à l'instant et à l'âge de sa vie. Quand on devient plus grand, finalement, on voit qu'on a toujours cette même lutte, mais cette lutte, elle est là, elle est confrontée à une obligation de se limiter. La limite, elle vient du vohu. Le vohu, tohu vavohu, donc désordre et désolation. La désolation, en fait, on pourrait penser que Dieu il donne que des choses négatives dès le départ, alors c'est ça ce qu'il a créé. Celui qui vient et qui la première fois étudie ces choses-là, il voit que Ve'aretz eita tohu vavohu. Pourquoi Dieu a créé un monde comme ça ? C'est ça le but du monde. En fait, en réalité, il y a ici tout ce qu'il faut pour construire le monde, pour construire notre vie également. Et on peut dire même que d'un certain point de vue, la femme elle est tohu et l'homme il est vohu. La femme elle est le désordre et l'homme il est la désolation. Alors on va dire c'est désolant tout ça. S'il y a une désordre, la désolation, on est mal parti. Alors en réalité, la désolation, c'est sous-entendu que il s'agit ici de la sphira à la fois de Malchut et de Chokhmah. La Chokhmah, c'est la sagesse. On va expliquer pourquoi, on l'explique déjà tout de suite. Malchut et Chokhmah, parce que les deux s'appellent Chokhmah. Chokhmah, Chokhmah, ça veut dire la sagesse. La sagesse supérieure et la sagesse inférieure. Sur la Malchut, les textes nous disent que elle n'a rien d'elle-même. La femme ne possède rien d'elle-même, elle possédera tout ce que son mari va lui donner. Voilà. Donc, dès le moment où son mari lui donne, elle va recevoir et elle va devenir ce que son mari va lui donner, elle va pouvoir devenir à partir de ça. Voilà. L'homme, lui, alors dans ce cas-là, où est-ce qu'il se trouve ? Ici, on a dit que la femme le représente celle qui n'a pas, mais on a dit que désolation, c'est l'homme. Et que le niveau de Tohu, c'était plutôt la femme, le désordre. En fait, c'est parce qu'il y a des côtés qui s'intervertissent et que les rôles s'échangent. On reprend la base. Au début du monde, n'oubliez pas qu'avec tout ça, on doit expliquer Avram et Sarah. Au début du monde, le monde était Tohu Vavohu. Donc il était désordre et désolation. Le désordre dans notre vie, quand on commence notre vie, on s'aperçoit bien que toute chose nouvelle est entamée par un désordre. Le désordre psychologique, c'est le fait que nous n'arrivons pas à gérer nos sentiments, nos émotions, et que c'est tellement puissant que finalement je n'ai aucun moyen de transmettre à l'autre les émotions, la simple idée de dire à quelqu'un que combien je l'apprécie, combien je suis bien avec lui, combien j'ai de sentiments pour lui. Et ces choses simples, quelquefois, on verra chez des personnes pour lesquelles c'est impossible de le faire. Pourquoi ? Pourquoi c'est impossible de le faire ? Alors, je dis de le faire. Souvent, c'est le père, ou alors d'autres situations, le grand-père, ou dans les anciens, dans les familles anciennes, on va dire que pour notre bien, le monde, quand même, avance vers une communication, vers un aspect psychologique qu'il n'abordait pas auparavant. Il y a de ça, il faut dire merci à Freud, et puis en même temps, il nous a causé beaucoup de dégâts. Mais quoi qu'il en soit, le monde a continué. Le monde a continué vers une compréhension de nous-mêmes, j'entends. Et le phénomène même du dévoilement de la Chassidut Chabad, ça a été le fait de nous donner une Chassidut qui vient nous expliquer qui nous sommes. En fait, la raison pour laquelle on a besoin de savoir qui nous sommes, c'est que par ce biais-là, on peut comprendre qui est Dieu. De là même, on comprend mieux le fait de l'Arzor Betchouva, c'est de revenir à moi-même pour devenir moi-même finalement un réceptacle pour Dieu, et plus que ça, un être qui dévoile Dieu dans sa vie au quotidien, et qui par son intellect, ses sentiments, ses actions, ses agissements, va dévoiler Dieu au quotidien. De cette manière-là, je deviens un être renouvelé. Pourquoi ?
parce que ma vie, dans ses moindres détails, prend un sens profond. Et c'est ce qui s'appelle l'Azor B'Teshuvah. Ici, je viens de vous donner une définition de Teshuvah d'après la Chassidut Rabbah, qui n'est pas la signification, on va dire, populaire de faire Teshuvah. Quand on fait Teshuvah de manière populaire, alors on a fait une faute, on est dans les tremblements de la faute, on est dans l'agitation de la faute, et on revient vers Dieu, et puis on veut de tout notre cœur peiner en portant le joug de la faute que l'on a exécutée à l'encontre de la volonté de Dieu. On porte tout ça avec nous, et puis on ne sait pas quoi faire en réalité. La Chassidut Rabbah nous donne un nouvel éclairage sur l'idée de la tchouva. La tchouva, c'est finalement accéder à la compréhension de Dieu. Et c'est ce qui s'appelle tchouva ilaha. Tchouva ilaha, la tchouva supérieure, c'est d'être à même de comprendre Dieu. Et à nouveau, le meilleur moyen de comprendre Dieu, c'est de me prendre moi-même pour exemple. Le meilleur exemple qui peut m'expliquer la psychologie divine, c'est ma propre psychologie. Plus je suis étranger à ma propre psychologie, et moins je n'aurai de kélim, de réceptacle, pour expliquer, aborder la psychologie de Dieu. Donc finalement, je reste non seulement étranger à moi-même, mais je reste étranger à Dieu, dans le sens, dans la perception de Dieu et la compréhension de Dieu. Or, le but de notre venue sur terre, d'après le Harizal, d'après le livre de Kabbalah, c'est finalement de connaître Dieu. Et même d'après le Pshat, puisque d'après le Rambam, on comprend bien qu'il y a une mitzvah de connaître Dieu. On voit que il est dit dans la Torah, Da et Eloké Avicha. C'est David Ameler, quand je dis la Torah, c'est le Tanakh. David Ameler a dit à son fils Shlomo, Da et Eloké Avicha. Connais l'éternel de ton Dieu. Et si à nouveau on souligne quelque chose d'important, c'est justement l'éternel de ton Dieu, on peut dire, bon, pourquoi pas mon éternel à moi? L'éternel de ton Dieu, en réalité, c'est une signification également que, puisque son père David a été au bout de sa compréhension du divin, autant qu'il pouvait le faire dans sa réalisation en tant qu'être limité dans un corps limité, dans une vie limitée, et c'est le propre même du tzaddik. Le tzaddik, comme Rachel Imanu, comme Sarah Imanu, comme les grandes tzaddikim de l'humanité, en fait, ce ne sont pas des tzaddiks qui nous quittent, comme on l'entend. Le Tanya nous explique que leur âme se répand. Elle se répand, non pas elle se retire, c'est la première explication du sens de istalkut, se retirer, mais en réalité, elle se répand. Elle se répand dans tous les mondes. Elle se répand dans tous les mondes, c'est-à-dire dans le monde de la réalité où nous nous trouvons, aussi bien que dans les mondes spirituels. Et cette manière de se répandre, il faut répondre au téléphone qui sonne. Cette manière de se répandre, en fait, c'est une manière de s'attacher à Dieu par la vie éternelle. Comment on s'attache à Dieu par la vie éternelle? En fait, on a servi Dieu toute sa vie, et puis comme Avraham Avinu, comme on le verra dans les psukim à venir, les versets à venir, Avraham ba bayamim. Et ça, c'est une bénédiction. On pourrait penser Avraham ba bayamim, dans le sens simple, Avraham est en train de vieillir. Il a tellement vieilli qu'il va partir de ce monde. Les sages nous disent Avraham ba imkol ayamim. Avraham vient avec tous ses jours. Comme Avraham vient avec tous ses jours, qu'est-ce que ça veut dire? Avraham vient avec tous ses jours vers Dieu, parce que tous ses jours ont été pleins. Ils ont été pleins d'un service de Dieu. Chaque jour était rempli. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression? Quelquefois que vous perdez des journées, que vous perdez des heures. En fait, il y a un souci dans le judaïsme en particulier, ou dans l'humanité, ou dans les créateurs, ou dans les écrivains, ou toute personne qui a un désir de construire dans ce monde peut avoir cette sensation de perdre ses journées. Alors il faut les remplir au maximum. Il faut les remplir et chaque jour qui passe, on va avoir un souci de faire quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose dans ma vie? Pour nous au quotidien, c'est peut-être le fait d'étudier, d'enseigner, d'écrire, de dessiner, de parler, de se réaliser, de s'exprimer. Tout ce qu'on vient de dire, c'est lié à tout ce qu'on a commencé à expliquer au commencement. Et au commencement, le monde était tohu vavohu. Puisque le monde était tohu vavohu, comment on peut accéder à l'expression qui est le contraire a priori de ces deux états-là? Quand on est plongé dans notre psychologie, imaginez que maintenant nous commençons notre monde. Quand est-ce qu'on commence notre monde dans notre vie? Quand un enfant vient au monde, il commence son monde.
Donc on peut dire qu'il y a toujours ces deux états-là. Puisque En Chadash Mitachat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le principe de construction même de la vie, le principe même de la création générale, c'est aussi le principe qui va régir notre vie. C'est-à-dire que la Torah, c'est aussi, entre autres choses, un livre de psychologie qui nous apprend à comprendre notre psychologie, notre humanité, tout autant on accepte que notre humanité est une humanité divine. Si je n'ai pas accepté mon humanité comme une humanité divine, forcément, j'ai toujours une dualité entre mon humanité et puis l'expression du divin. Relier l'humanité et l'expression du divin, c'est accepter que nous sommes une part de Dieu. Et c'est le commencement du Tanya. Le Tanya commence par l'idée que Mashbi'im oto tei tzadik ve'al tei rasha, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'af al pi shekol ha'olam kulo omrim lecha tzadik ata, yeh be'necha kerasha. Ça ressemble exactement à la construction de ve'aolam haïta tohu vevo. Et là, le monde était tohu vavo. Le monde qui était tohu vavo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si tout le monde pense que je suis un tzaddik parce que je me conduis bien, moi, profondément en moi, je sais que je suis comme un rachat. Il dit pas rachat, mais il est comme un rachat. Cette situation d'être comme un rachat, comme un impie, quelqu'un qui fait le contraire de la volonté de Dieu, c'est l'idée même finalement que j'ai quelque chose à faire dans le monde. Et la grande nouveauté de l'expression du Benoni, dans la grande aventure du Tanya, ce livre qui nous donne de recommencer notre vie, notre perception de la vie, c'est l'idée que je suis en train de travailler. Ce n'est pas l'idée que je suis comme le tzaddik après le travail. Le tzaddik n'a plus de yetzer hara, il n'a plus de lutte avec le mal, il n'a plus de faute. Peut-être qu'il n'en a jamais eu, mais quoi qu'il en soit, il est dans l'état où il n'y a pas de faute. Le rachat, il est avant le travail, il n'a pas encore commencé à travailler. Et le Benoni, il est au milieu du travail. En fait, comme le Tanya nous pousse à devenir un Benoni, on comprend bien que je dois être tout le temps en travail. Et l'idée même finalement du Tanya, c'est de nous dire au bout du compte que Rabbah, qui pensait qu'il était un Benoni, et sur lequel le Tanya est, on va dire dans l'idée, le personnage qui est l'ossature, la colonne vertébrale de l'idée des questions même du début du Tanya qui va aboutir à la conclusion par l'expression de Rabbah, l'analyse sur le personnage de Rabbah, c'est que Rabbah, lui, il est tellement en train de travailler, en lutte, avec la crainte d'être en fait un Benoni et de voir le mal surgir, que finalement, il pense de lui-même avec une grande anava qu'il est un Benoni. Et de là, on apprend que le Benoni, c'est un être qui travaille tout le temps, de peur de voir le mal l'emporter. Et plus que ça, nous dit le Tanya, le Benoni a un tel yetzer hara que si Dieu ne l'aidait pas, alors il chuterait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va dire concrètement, qu'est-ce que c'est que Dieu l'aide et l'empêche de chuter? C'est ce qui s'appelle le reshimo. Le reshimo, c'est la trace. Si on s'avoue les choses et si on analyse profondément, et c'est l'un des grands secrets même du Tanya, c'est de nous dire que la trace de la Avera, elle est plus mauvaise que la Avera elle-même. Et c'est sur ça que je dois faire tchouva, et c'est sur ça que je dois rajouter, c'est sur ça que je dois avoir un feu dans le service de Dieu. La même chose, la trace de la mitzvah, elle est même plus importante que la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai réalisé une mitzvah, quand un seul moment dans ma vie, j'ai fait une bonne prière, cette bonne prière va me suivre toute ma vie. Et c'est sur cette prière-là que je me base. La trace d'une bonne prière dans mon être, ça me permet, quelquefois, de l'emporter sur mon yetzer hara. Et comme ça, le Benoni, il est à deux doigts de chuter, de tomber, parce qu'il est très attiré par tous les sujets du monde. Que ce soit les femmes, l'alcool, la nourriture, les plaisirs du monde, tout. Ce qui le retient finalement, c'est quoi? C'est la trace d'une bonne fila. Parce qu'il a fait une bonne prière, il a en lui quelque chose qui le retient de chuter. Donc un moment de bien, un moment de gdusha intense, c'est quelque chose qui nous permet de tenir. Avraham et Sarah sont comparés au corps et à l'âme. Et c'est une comparaison qui vient du Zohar. Le Zohar nous dit que Avraham est l'âme générale. En vérité, dans le cours précédent, on a désigné que Avraham n'est pas encore une âme générale. C'est pour ça, ici, quand on dit de cette manière-là, il faut préciser. Une âme générale, on sous-entend Adam Arishon qui portait toutes les âmes en lui,
Yaakov Avinu, qui portait toutes les âmes à venir en lui à partir des Shvatim, puisqu'il avait en lui tous ses enfants, comme chaque père qui possède en lui tous les enfants à venir, et chaque mère également, dès que le père lui a transmis ses enfants au-dedans d'elle. Et en fait, Abraham, il n'était pas encore une âme générale dans la manière de Moshe Rabbeinu et de Yaakov Avinu. Alors l'idée est que Abraham, le côté général de Abraham, c'est qu'il est un symbole et une identité de liaison entre l'âme et le corps. Et comme Abraham et Sarah, il est dit qu'ils ont fait des guérim, en fait, ils ont fait cette construction de l'âme et du corps qui se réunissent. Abraham est comparé dans ce cas-là à l'âme, et Sarah est comparée au corps. Si bien que quand on dit cette comparaison, maintenant on peut reprendre l'idée de général, c'est-à-dire que comme il est comparé à l'âme, il est comparé à toutes les âmes de tous les juifs de tous les temps, sans être toutefois une âme générale. Il ne porte pas en lui toutes les âmes de tous les juifs, mais il sera le modèle même d'amour et de crainte de Dieu de tous les juifs à venir. Sarah, elle représente le corps et la possibilité de sanctifier son corps pour toutes les générations, dans toutes les femmes juives, dans tous les temps à venir. Et dans ce cas-là, on comprend mieux l'idée de nécessité pour Abraham et Sarah d'arriver en fait à une construction. Une construction qui naît d'une renaissance personnelle. Abraham, il a eu sa part de renaissance lorsque Dieu lui a dit « Lech lecha » « Va pour toi ». Sous-entendu que jusqu'à la présence, ce n'était pas qu'il n'allait pas, mais il n'allait pas pour lui-même. Il allait pour son père, pour sa famille, pour sa situation, pour tout ce qu'il doit quitter. De tout ce qu'il quitte, finalement, on apprend ce vers quoi il doit aller, ce qu'il devait laisser derrière lui. C'est-à-dire qu'auparavant, il allait pour la maison de son père, il allait pour son pays, il allait pour sa terre. Maintenant, il doit quitter tout ça. Ses valeurs doivent totalement se transformer, jusqu'à quitter totalement ce qu'il était auparavant. Quand on vient en Eretz Israël, quand on fait son aliyah, dans le sens simple des choses, et en espérant que ça soit dans le sens profond des choses. Donc l'aliyah, ça veut dire s'élever. Donc on vient pour s'élever. Dans le sens simple, assez souvent on subit une chute matérielle, ça peut être une chute spirituelle. Et effectivement, les rabbins n'ont jamais poussé à l'aliyah de groupe. À l'aliyah de groupe, c'est-à-dire tout le monde monte en même temps en Eretz Israël. Les rabbins ont toujours mis en avant l'aliyah personnelle. Quelqu'un ressent qu'il est venu pour lui, qu'il est temps pour lui d'aller en Eretz Israël. Il est à maturité avec cette idée-là, il le fera personnellement, en sachant, bon, ne sachant pas, mais puisqu'on est à l'intérieur, on peut le prévenir, sachant que il abandonne tous ses rêves d'opulence matérielle, on va dire. Et dans ce cas-là, il fait une aliyah spirituelle. Mais autrement, une aliyah de groupe, alors ça peut être très mauvais. Il y a des gens qui sont venus, qui ont chuté totalement, qui ont tout perdu, et qui très souvent sont repartis d'ailleurs. Et quelquefois, quand ils sont repartis, ils ont retrouvé la force de renaître de leur centre. Donc en fait, quand Abraham va vers la terre d'Israël, il se confronte à une réalité, la réalité d'un pays qui n'est pas un pays qui l'attend, qui l'accueille. Un pays où il y a des promesses, mais est-ce que ces promesses sont tenues? Quand on voit concrètement dans la paracha, non. Il arrive, c'est la famine, il faut qu'il parte. De là-bas, il doit descendre en Égypte pour aller chercher à manger. On va dire, c'est pas du tout ce qui a été annoncé dans les flyers, les prospectus les prospectus quand on m'a dit de faire mon aliyah. Abraham, c'est dit, alors qu'est-ce qui se passe? Le drapeau rouge, le tapis rouge, je sais plus comment dire. Le drapeau bleu et blanc, mais le tapis rouge, et puis catastrophe. Alors en fait, non, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose qui ressemble à ce que nous avons déjà vu, évoqué. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. La terre, elle était tohu dans un premier temps. Ensuite, elle est vohu. Ce qui est étrange dans le terme vohu, l'Arizal de soulignera, ça veut dire vohu, ça veut dire viens finalement. C'est la venue. Mais avant la venue même, il y a ce qui s'appelle le tohu. Et le tohu, il est la destruction. Quand on arrive en Eretz Israël, on passe par une phase de destruction. Cette destruction va apporter le fait de venir en Eretz Israël. C'est pas parce que je suis déjà là, physiquement, que je suis déjà venu en Eretz Israël. Être venu, c'est être venu de tout son être profondément. Et pour cela, il faut passer par le stade de destruction.
La destruction, c'est la destruction de tout ce que je possédais auparavant, comme point de repère. Tant que je suis attaché à mes points de repère, de France ou d'Amérique ou de je ne sais pas trop où, alors je ne suis pas encore venu en Eretz Israël et je ne suis pas en phase d'Alia. Je suis dans la phase de Tohu. Je viens avec mon désir. Et mon désir est trop grand par rapport aux réceptacles qui sont extrêmement petits. Tout à coup, j'ai des désirs démesurés et je trouve des réceptacles minuscules. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Je suis passé d'une villa à 2 pièces, etc., etc. Alors comment je rentre finalement tous mes désirs insensés dans la structure, dans les conditions actuelles, comment je les fais pénétrer dans le monde? Et ça, en fait, c'est la situation de Abraham et Sarah pour nous, pour l'humanité à venir, pour tous les siècles à venir. Ceux que vont passer Abraham et Sarah dans les parachutes ici, jusqu'au fait qu'Abraham va partir en guerre, comme on a vu dans la paracha précédente, pour aller sauver Lot, et qu'il va se battre contre des rois et qu'il va remporter la guerre contre tous, c'est exactement la situation des guerres d'Israël. Mon ami Liraz m'a dit qu'à un certain moment, il y avait un endroit où l'armée israélienne n'avait pas du tout d'effectifs, n'avait pas de chars, etc. Et les ennemis étaient en surnombre, et ils ne savaient pas comment faire. Finalement, ils ont fait tourner des tracteurs, ils ont allumé des phares, et toute la nuit, ils ont fait tourner des tracteurs autour des camps ennemis. Et les camps ennemis, ils ont pensé que c'était des chars, et finalement, ils ont eu peur, etc. Je crois que soit ils se sont rendus, soit ils se sont enfuis. Mais c'était juste des tracteurs, ils n'avaient pas du tout de chars. Et en fait, c'est ça, cette situation-là. Quelquefois, il faut faire beaucoup de bruit pour chasser quelque chose qui vient nous embêter. Ce beaucoup de bruit, c'est le bruit que l'on fait finalement quand on décide d'accepter la vie que l'on a prise aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est pas juste le fait de la première alia qui peut correspondre à la première tchouva. Le premier retour, tchouva, ça veut toujours dire le fait de revenir. Mais dans ma vie, j'ai un état de tchouva qui va amener un autre état de tchouva, etc., etc. Et l'Admor HaZaken dira que la première tchouva va s'épuiser, elle doit donner naissance à une seconde tchouva. Tchouva, c'est le terme de revenir. Dans le sens simple, on peut dire la repentance. C'est quoi se repentir? Je me repens de ce que j'ai fait auparavant. C'est le début de la tchouva. Mais ensuite, il y a plus que ça. Il y a l'émerveillement face à l'aspect du divin. M'émerveiller devant Dieu, c'est découvrir finalement une entité divine que je ne connaissais pas. Je me rappelle quand j'ai enseigné dans une yeshiva de Breslev, tous les cours, ils pleuraient. J'ai enseigné à Chassidut Rabbad, mais comme ils avaient fait tchouva en passant par des courants chassidiques, lituaniens, etc., bon, des tas de sortes de courants pour la faire très peur, ils avaient une vision d'un Dieu terrible et chacun de mes cours, il pleurait. Au début, je croyais vraiment que je disais des choses qui leur faisaient de la peine. Je disais, non, mais un chaud de larmes. Je ne savais plus quoi faire. À chaque fois, je voyais, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, j'ai dit quelque chose, ce n'était pas mon intention. Je dis, non, vous nous avez montré une image de Dieu tout à fait différente. Une image d'un Dieu qui est agréable, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est là, qui est comme un père. En fait, ce Dieu, je le trouve et je le porte en moi. C'est le père que je serai moi-même pour mes enfants. Si moi je serais un père terrible pour mes enfants, Dieu est un Dieu terrible. Si je vais passer ma vie à faire peur à mes enfants, à leur faire croire que le loup va les manger ou que je ne sais pas quoi, forcément c'est de cette manière-là que je vois également Dieu par rapport à moi. En fait, ici c'est un jeu de miroir constant. Et les sujets les plus profonds de la Chassidut, aussi bien que de la Kabbalah, c'est de nous faire comprendre que dans ce jeu de miroir, je me reflète sans arrêt. Je me reflète dans Dieu qui se reflète en moi. Là, je vous traduis en termes simples, évidemment, c'est dans les mondes divins, il faut exprimer tout ça. Les Asara Sfirot Agnuzot qui se reflètent dans les Asara Sfirot Agluyot qui se reflètent dans les Asara Sfirot Agnuzot. Les 10 expressions qui sont cachées dans la volonté de Dieu, je traduis, qui se reflètent dans les 10 expressions dévoilées dans les mondes. En fait, ce n'est qu'un jeu de reflets. Ni l'un ni l'autre n'existe. Et le Rabbi nous dit, qu'est-ce qui a précédé? En fait, les 10 expressions divines, Chesed, Chorma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut, ces 10 expressions qui vont devenir mes 10 forces de l'âme, donc c'est de moi dont on parle, c'est pour construire le juif. En fait, au départ, elles n'existent pas du tout. Et même aujourd'hui, elles n'existent pas. Elles n'existent que de manière totalement immatérielle. Et comme elles vivent de manière immatérielle dans Dieu et qu'elles n'ont aucun sentiment d'exister,
elle n'existe pas dans nos normes d'existence. On va dire, mais alors c'est quoi tous ces livres de Kabbalah, de Chassidut? On parle que des sphirotes, et elles n'existent pas finalement. En fait, elles n'existent pas donc dans nos normes d'existence qui commencent dans le monde de l'existant, qui s'appelle le monde de Bria. Bria, c'est la création. La création, dont on parle maintenant, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, Dieu au commencement a créé finalement, dans le langage de notre paracha, l'homme, Abraham, et la femme, Sarah. Shamaim, c'est l'homme, son âme vient du ciel. Ve'et haaretz, c'est la femme, son âme, elle vient de la terre. Et la rencontre des deux va donner finalement un homme. Comme Adam Arishon, Zachar ou Nekeva bara otam, Dieu a créé Zachar, le masculin, Nekeva, le féminin, c'est un seul homme. Donc Adam Arishon, c'est un homme qui est une fusion du masculin et du féminin. Avraham et Sarah vont faire le tikkun, la réparation de Adam et de Chava. Comment ils vont faire cette réparation? Justement par la faculté de donner à chacun d'entre eux ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que il y a chez Adam et Chava finalement une sorte de jeu de ping-pong. Chacun rejette la faute de l'un sur l'autre et finalement on ne s'en sort pas dans l'histoire puisque Chava va être poussée par le Nachash, elle va entraîner Adam, ensuite Adam va dire à Dieu c'est la femme que tu m'as donnée, mais c'est lui qui avait demandé à Dieu cette femme. En vérité, ce jeu de miroir constant, c'est exactement l'idée même que la femme va refléter ce que je suis. Et qu'elle de même également, elle va, comme elle reflète ce que je suis, elle se construit par rapport à ce qu'elle a donné, ce qui s'est reflété en elle-même. Quand on a dit qu'elle n'a megamakloum, elle n'a rien d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'aura que le reflet de son mari. Et là, l'image est donnée par le Rabbi dans un Mama, Moshe Ala Lamarom. Le Rabbi nous dit que un homme qui se regarde dans l'eau, dans une rivière, il ne rajoute rien à cette rivière. Mais il se voit dans la rivière pour l'instant. Quand il va se retirer, son image va disparaître. Mais quand il se regarde, il voit son image dans la rivière. Qu'est-ce qui fait que son image apparaît dans la rivière? C'est parce que l'eau est un élément de simplicité. Elle est exactement ce qu'on a dit auparavant, le vohou. Le vohou, c'est la soumission. C'est l'image de la femme, elle n'a méga makloum, elle n'a rien d'elle-même. Donc l'homme se projette dans la femme, se projette dans l'eau, et finalement, il n'existe dans l'eau que parce qu'il se projette sur elle-même. Donc l'homme ne peut exister dans cette eau que parce qu'il se projette sur elle-même. L'homme arrête d'exister chez la femme lorsqu'il arrête de se projeter sur elle. Lorsqu'il arrête de se projeter sur sa femme, c'est que maintenant il a choisi un autre écran de projection. Et là, c'est la fuite du couple vers autre chose. Et ça, c'est le fait de ne pas accepter finalement la fusion, de ne pas accepter cette fusion de communication entre l'homme et la femme. Et c'est ce qui a été reproché, entre autres choses, à Adam Arishon. Le fait d'avoir reproché ou d'avoir rejeté la faute sur sa femme. Finalement, sa femme n'était qu'un reflet de lui-même. En réalité, donc, ce jeu de rôle, c'est un jeu de rôle où on partage les mêmes fautes, on partage les mêmes faiblesses et les mêmes niveaux d'élévation. Alors, quand on voit Abraham et Sarah et qu'on comprend qu'ils sont le corps et l'âme, finalement, le corps ne peut pas dire à l'âme « c'est à cause de toi que je vis tout ce que je vis », et l'âme ne peut pas dire au corps « c'est à cause de toi que je vis tout ce que je vis ». En fait, ils sont associés tous deux pour se réaliser dans ce monde. De la même manière, il est dit « Shosha Shutafim Ba'adam », il y a 3 associés dans l'homme. Il est écrit « Av, Em, Akadosh Baruch Hu ». Le Père, la Mère et Akadosh Baruch Hu, et Dieu. Le Père, la Mère et le Saint béni soit-il sont associés pour créer un homme, un enfant. Cet enfant, il sera une jonction, une fusion de ces 3 niveaux-là. On comprend que la vie, c'est la fusion de 3 influences. C'est le secret du shin de Sarah. Sarah, dans son shin, c'est 3 branches. Le shin, c'est l'image de 3 branches qui sont comme une menorah, un candélabre. Et ces 3 branches sont 3 niveaux d'influence. Chesed, la générosité. Gvura, la rigueur. Et Tiferet, qui est l'équilibre des 2 tendances. Et ce sont les 3 anges qui vont rendre visite à Abraham et Sarah. Ces 3 anges viennent annoncer la naissance de Yitzhak. Et en fait, ces 3 anges, ils ont 3 fonctions
puisqu'un ange ne réalise pas une shlichut qui ne lui appartient pas, une action, une mission qui ne lui appartient pas, il n'accomplira que une seule mission à la fois. Et le nom ange en hébreu, malachim, le malach, ça veut dire messager. Donc c'est un messager. Et ce messager, en fait, il vient annoncer un message. Il y a le message de l'annonce de la naissance de Yitzhak, et ce nom viendra du fait que Sarah va rire, parce qu'elle va entendre qu'on lui annonce qu'elle va avoir un enfant, alors que finalement, elle n'a jamais eu dans son corps les outils pour porter un enfant. Et alors le fait qu'elle entende qu'elle va avoir un enfant alors qu'elle est déjà tellement âgée. Et puis, alors elle va rire. Et c'est vrai que dans notre vie, on va rire très souvent. On rit quand les choses nous dépassent. Que de préserve, si on voit quelqu'un qui se casse la figure devant nous, on est capable de rigoler. Ça nous arrive des fois, il y a du verglas, de la neige, et puis... Oh, quelqu'un qui... Et puis au lieu de... Après on a un peu honte, alors on dit ça va, etc. Mais en fait, on a rigolé parce qu'on a été surpris. Et comme cela, quelquefois, quand on annonce à quelqu'un une mauvaise nouvelle, il se peut qu'elle rigole. Parce que ça dépasse ses kélim, ça dépasse ses réceptacles. Et quand on est le plus gêné, le plus mal, on rigole également. Le rire, en fait, il est un côté insensé. Et ce côté insensé du rire, c'est justement le fait de quelque chose qui dépasse nos réceptacles. Et ça rejoint ce qu'on avait dit auparavant. Finalement, le tohu, le désordre de la construction de toute chose, de notre vie, du monde, de tout, c'est ce qui va construire le reste. C'est-à-dire, si on n'avait pas de désordre auparavant, on n'aurait pas de chomer de construction, de matériaux de construction. Et il est expliqué dans les mondes divins que pour la création du monde, il a fallu qu'il y ait une shirat hakelim. Dans les mondes divins, il y avait un dévoilement du désir de Dieu tellement intense de créer la vie que les réceptacles qui voulaient exprimer ce désir de créer la vie ont explosé. C'était 10 réceptacles, c'était le but que tout soit codifié par 10 mesures d'expression, mais les réceptacles étaient trop petits, le désir était trop intense, tout a volé en éclats. Évidemment, il s'agissait d'un monde spirituel, et en tombant, finalement, il a construit les mondes inférieurs. Et Dieu a commencé à réorganiser. Dans la Kabbalah, c'est assez compliqué, assez complexe. On apprend dans les moindres détails comment ça s'est passé. Avec le hé, non? Alors, il y a effectivement par le hé, mais c'est bien plus complexe que ça, mais effectivement. On peut dire de certaine manière qu'au départ, dans des livres de Kabbalah, il est dit qu'il n'y avait que le yud et le hé, que le père et la mère. Le yud, chokhmah, la sagesse, le hé, la bina, la réflexion. Donc comme Abraham qui était chokhmah et Sarah qui est réflexion. Et puis finalement, quand tout s'est brisé, en fait, tout s'est brisé sauf le père et la mère. C'est-à-dire ce sont les sentiments qui se sont brisés. Et les sentiments, eux, ils peuvent se briser tout autant ils existent. Mais il y a une explication qui nous dit qu'au début du monde, il n'y avait que le yud et le hé. Comment en fait après il est apparu des sentiments? C'est parce qu'il y a eu à nouveau ce qu'on a expliqué, le fait d'un reflet, d'un jeu de miroir. On peut l'appeler aussi dans les termes de la Kabbalah le kippul, le fait du repli, comme quelqu'un qui se replie sur lui-même, et dès ce moment-là, il est capable d'enfanter une nouvelle personnalité, plus petite, mais une expression. Une expression qui n'existait pas dans son intellect. Dans son intellect, pour l'instant, il existait une conscience de la vie régie par son intellect, mais non pas un sentiment d'exister, de vivre sa vie. Pour enfanter un sentiment de vivre sa vie intensément, alors il a fallu un repli sur lui-même. Chez l'adolescent, c'est exactement ce qui se passe. C'est le repli sur lui-même qui lui permet d'enfanter sa personnalité. C'est le secret de la lettre même, qui se plie sur elle-même, mais qui a une ouverture. Au bout du compte, il doit sortir de là un enfant. Comme l'enfant qui sort du ventre de la mère, il y a une ouverture. Et le même, c'est le hibour, c'est 40, comme 40 jours de gestation. Et à ce moment-là, il faut enfanter la vérité de la naissance. Pourquoi c'est une vérité? Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut mentir. Quand un enfant vient au monde, c'est une évidence. C'est quoi une vérité absolue? C'est qu'elle est là, c'est tout. Elle ne demande pas maintenant, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que peut-être, est-ce que... L'enfant, on n'est pas en phase de discuter, est-ce qu'on va s'occuper de lui, pas s'occuper de lui. C'est un état de fait, il est là, ça y est, la vie est transformée. Et ça, c'est comme ça que l'on enfante nos sentiments. On enfante nos sentiments, on enfante une personnalité en nous qui était cachée, recroquevillée au-dedans de nous. Et si on est capable d'enfanter
alors on a ouvert la porte du même. Et le même qui s'ouvre finalement, il crée qu'en fait il est au début de l'expression. Vous savez pourquoi au début? Parce que le même, quand on écrit même, comme on écrit, quand j'écris la lettre même, c'est même même. Et le premier même est ouvert, mais le deuxième même est fermé. Et on voit bien quand on l'écrit en Ktav Rashi, on confond assez souvent le même et le samer. Et le samer, c'est une lettre fermée directement. Elle n'a pas comme le même les deux situations. De là, on comprend bien que le samer, c'est vraiment un enfermement. Un enfermement, l'echatri là déjà au départ. Il n'y a pas de sortie de cet enfermement-là. Puisque le même, il a pour but de donner naissance à une personnalité vivante, à des sentiments profonds, intenses. Et ça, je ne peux le faire que si je me recroqueville sur moi-même. Et c'est comme ça qu'une femme, avant de donner la vie, elle doit prendre le mikvé. C'est comme ça qu'un homme, chaque matin, avant de donner vie à sa journée, à sa prière, à tout ce qui va être le plus fécond dans sa journée, le plus merveilleux, il doit aller au mikvé. Quand il va au mikvé, finalement, il retrouve la situation de l'enfant dans le ventre de la mère, de la gestation. Et dans le même, on sait très bien que l'embryon n'est vivable qu'après 40 jours. Donc c'est le même, c'est la valeur numérique de 40, c'est ce qui va donner naissance. Et ça, c'est le même de Mashiach, le même de Moshe, le même de Menachem. Ce même-là, c'est toujours le même. Je devrais. Ça marche que pour les Français, ça, qui comprennent l'hébreu, sinon les autres, et les Israéliens et les autres. Alors, le même, lui, en réalité, c'est, comme on vient d'expliquer exactement, c'est comme ça pour le Mashiach, pour Moshe Rabbeinu, pour Menachem, c'est la situation de l'enfermement qui doit donner naissance à une expression de sentiment. C'est pour ça qu'il est dit du Rabbi qu'avant qu'il ne soit Rabbi, personne ne le connaissait. Personne ne savait. Si bien que certains ne voulaient pas le Rabbi comme Rabbi parce qu'ils ne savaient pas qui c'était cet homme-là. Ils avaient vu qu'il était particulier, qu'il était mystérieux. Ils avaient appris par le Rabbi Riyad qu'il avait une connaissance infinie. Ils avaient commencé un petit peu à la découvrir même. Mais de là à en faire un Rabbi, en fait, ils se sont confrontés à une situation d'inconnu parce que le Rabbi était enfermé au-dedans de lui-même, au-dedans de son même. Quand on remonte également à la situation de Moshe Rabbeinu, on découvre que Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il est resté enfermé en lui-même également. Et tout à coup, il a commencé à regarder autour de lui, à découvrir le monde, à découvrir l'Égypte, à découvrir les Juifs. Ensuite, à nouveau, il va rester encore 40 ans enfermé. On dit qu'il était enfermé à Couche ou enfermé chez Yitro. Finalement, il va donner naissance à Moshe Rabbeinu. Ça a pris 80 ans. 80 ans avant que Moshe devienne le Moshe qu'on connaît, ce Moshe qui va aller libérer le peuple juif de l'enfermement de l'Égypte, le sortir de l'enfermement de l'Égypte. En fait, pour sortir quelqu'un d'autre de l'enfermement, il faut se libérer soi-même. Mais quelquefois, pour se libérer soi-même, on a besoin de libérer quelqu'un d'autre. Et en fait, quand on est quelqu'un de pnimi, d'intérieur, qui se recherche de manière profonde, on se libère soi-même et ensuite on libère l'autre. Quand, comme dans la génération, on ne fait pas un travail sur soi-même, mais on est toujours investi dans un travail vers l'extérieur, dans ce cas-là, le Rabbi nous dit, délivre l'autre et tu vas te délivrer toi-même. Comprenez? C'est-à-dire, va faire tchouva, va, dans notre terme, on n'utilise pas beaucoup dans l'idée de Chabad, mais va aider un autre juif à se réaliser, va l'aider à faire sa Torah, ses mitzvot, tout de suite, mets-lui les tefillin, tout de suite, aide-le à s'avancer dans la Torah et les mitzvot, et toi, comme cela, tu vas te réparer toi-même. C'est cette idée-là, en fait. Tout dépend comment on construit, comment on commence. C'est vrai que dans les siècles précédents, on se construisait soi-même, et seulement quand on était construit, on allait aider l'autre à se construire. Dans notre génération, on voit bien que si on attend d'être construit nous-mêmes, alors l'autre n'aura jamais la chance d'être construit par mon propre travail, par mon aide. J'y arriverai jamais. Donc finalement, très souvent, on va se construire en aidant l'autre à se construire lui-même. Et ça, c'est l'idée de base. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim et haaretz. Shamayim, a priori, c'est quelque chose qui est là-haut. Shamayim, c'est tout là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors les sages nous disent, Shamayim, c'est Sham Maïm. Là-bas, il y a de l'eau. C'est le terme Shamayim, ça veut dire que là-bas, il y a de l'eau. Donc c'est un monde où il y a de l'eau. Les sages nous disent deux choses. L'eau, c'est à la fois le désir, le plaisir, et à la fois la Torah. En Maïm et la Torah, il n'y a d'eau que la Torah.
Donc en fait, on comprend bien que la Torah, ça doit être un plaisir. Et en réalité, on dit que la différence entre la Torah et les mitzvot, c'est la différence entre Kabbalatol, la soumission, et le plaisir. C'est ce que l'on verra dans les parachutes à venir entre Yehuda et Yosef, qui vont amener deux sortes de Mashiach. Un Mashiach ben Yosef, qui est comme un bœuf, un taureau, et Mashiach ben David, qui lui est comme un lion. En fait, curieusement, il nous semblerait que c'est l'inverse, que le bœuf, il est celui qui est soumis, puisqu'il fait tout le travail dans le champ. Et le lion, il est insoumis, le lion, il est libre, c'est le roi des animaux. Mais en fait, dans la pnimiout, c'est exactement le contraire. Finalement, le bœuf, il est la rigueur, et le lion, il est cette soumission. Et de là, on comprend bien, en fait, dans tout ça, que la même situation du début du monde, ces deux stades existent toujours. C'est-à-dire, et le monde était tohu vavohu, c'est aussi cette situation-là. Comme Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Comme le bœuf et le lion. Comme le plaisir et la soumission. Moshe Rabbeinu, de manière particulière, il a dû passer par l'état de plaisir à celui de soumission. Concrètement, il ne voulait pas délivrer le peuple juif, il était dans un état de plaisir. Mais il a fallu qu'il se soumette. Pour se soumettre, on verra qu'il doit dévoiler le main de la Neshama. Le main, c'est ce nom qui va venir faire la réparation de la Shfirat HaKelim, de la brisure des réceptacles. Tous les réceptacles ont volé en éclats, c'est-à-dire tous les réceptacles que j'ai donnés pour que résident mes désirs exprimés, ils ont tous volé en éclats. À quoi ça nous fait penser? À un bar mitzvah, à un adolescent. Un adolescent en révolte qui va tout briser. Tout est pour lui quelque chose de méprisable. Il repousse tout, il rejette tout, il détruit tout. Et comme ça peut continuer. Malheureusement, il y a des hommes qui détruisent. Ils détruisent tout, ils détruisent les autres, ils se détruisent eux-mêmes. Il y a un sens inné de l'autodestruction dans chacun d'entre nous. Et il faut désirer s'en sortir. Ce n'est pas une seconde nature, c'est a priori la première nature, du moins, tout autant où la première nature dévoilée, puisque Dieu nous a d'abord dévoilé notre âme animale et ensuite notre âme divine. L'âme divine, c'est la soumission. L'âme animale, c'est le désir. Le désir d'avoir du plaisir avec toute sa puissance. Et comme Dieu a créé le monde de cette manière-là dès le départ, en fait, il y avait déjà cette construction. Au départ, le monde était un monde de destruction, parce que le désir était trop intense. Ensuite, le monde devient un monde de soumission. Et on dit qu'à partir d'Avraham Avinu, on rentre dans les Alpaim Shnat Torah. Les 2000 ans de Torah. Les 2000 ans de Torah commencent avec Avraham Avinu. Avec notre Ler Lecha, on rentre dans les 2000 ans de Torah. En fait, ce qui est étrange, extraordinaire, c'est que tout depuis la réalité du monde matériel, dès la création du monde, il va avoir une avancée. Cette avancée va faire passer le monde du tohu vers le bohu. Quand Dieu a dit que la terre était tohu vavohu, en fait, on a l'impression que c'était au départ, et après Dieu a construit le monde. Non. Tout ça, c'était les premières périodes de l'existence, et elles nous suivent dans notre vie, chaque fois que l'on recommence notre vie à chaque instant. D'abord, tout est tohu, et ensuite, ça devient vohu. Vohu, c'est la pénétration. Une vie, avant qu'un homme ne devienne un homme, c'est une vie de destruction. Comment un homme devient un homme? Seulement lorsqu'il se marie, et qu'il a une femme, et qu'alors il peut se refléter sur sa femme, vers sa femme, et qu'elle devient un or rosaire. Lui, il est un or yachar, une lumière directe, elle devient une lumière indirecte. Quelle est la différence entre la lumière directe et la lumière indirecte? A priori, la lumière directe, c'est la vérité, c'est ce qui est l'aspect le plus complet et entier de la vérité. La lumière indirecte, c'est le mensonge. Et pourtant, Dieu dit à Abraham, Kol ma shetomar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. On va dire pourquoi. D'autant plus si on prend l'explication du Zohar, qui nous dit que Sarah est comparée au corps et Abraham à l'âme, comment Abraham doit écouter tout ce que lui dit Sarah? Alors est-ce que c'est un enseignement pour chacun d'entre nous? Est-ce que l'homme doit écouter tout ce que lui dit sa femme? En fait, si c'est lui le mashpia, il ne peut pas écouter tout ce que lui dit sa femme. C'est ça, en fait, l'état d'esprit d'Abraham. Le mashpia, c'est lui qui influence. Il ne peut pas écouter tout ce que lui dit sa femme, puisque c'est lui qui doit donner l'influence. On a dit que El Amigar Makloum,
elle n'a d'elle-même rien du tout, donc elle n'est que le reflet. Et dans les mondes, on va dire pas divins, mais dans ce monde, il y a le soleil et la lune qui représente la femme, n'a pas de lumière d'elle-même, elle n'a que le reflet de la lumière du soleil. En vérité, elle a une lumière en elle-même, elle est extrêmement petite, mais c'est la lumière du soleil qui brille sur la lune. Et comme ça, alors on ne peut pas dire, alors comment ça se fait qu'il doit écouter tout ce que lui dit Sarah. En fait, si l'âme doit écouter tout ce que lui dit le corps, c'est que l'âme doit se remettre en question par rapport au corps. Et qu'en fait, l'homme en réalité doit se remettre en question par rapport à la situation du monde. Abraham, lui, doit se remettre en question par rapport à Sarah, parce qu'elle comprend comment on doit vivre dans le monde. Abraham, lui, il sait comment on doit vivre dans un monde divin, mais elle sait comment on doit vivre le divin dans un monde de la réalité. Et ça, c'est la différence. Je répète à nouveau, peut-être, pour tous les auditeurs. On les voit, hein? En principe, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Lui, il sait comment on vit dans le monde de la vérité, je vais le dire d'une autre manière. Et elle sait comment on doit vivre dans le monde de la réalité. C'est-à-dire comment on doit vivre le divin dans le monde de la vérité, c'est ce qu'il sait, lui. Il le porte avec lui, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas autrement. Mais elle sait comment on doit vivre le divin dans le monde de la réalité. Et c'est pour cela qu'il doit écouter sa voix. Shema Bekola. Bekola, mais si on écoute bien le terme Bekola, alors, Bekola, c'est-à-dire Bet Kolot. Deux voix. Il y a deux voix donc dans la fin. C'est pour ça qu'il est dit Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kana. Kol, c'est-à-dire la voix de la Sasson, de la Simcha, c'est deux sortes de joie. La voix du Khatan et la voix de la Kana. On dit la Bekola, alors, a priori, c'est les deux voix de la Kala, mais on a dit que l'homme se reflète dans la femme. Donc la voix d'Abraham se reflète dans Sarah. Vous voyez? Et en fait, l'homme il doit être capable d'entendre les deux voix. Sa voix à lui qui se reflète dans Sarah et sa voix qui vient d'elle-même. Cette voix qui vient d'elle-même, en fait, elle est aussi essentielle que la voix de sa propre voix qui se reflète en elle. Les deux voix, la voix d'Abraham se reflétant dans Sarah, et la voix de Sarah elle-même, comme on a dit tout à l'heure, la lumière du soleil qui se reflète dans la lune, et la lumière de la lune elle-même, il faut être capable de les entendre toutes les deux. En fait, un homme doit être capable d'entendre les deux voix de sa femme. La voix qui est finalement ce que l'homme a fait de sa femme. Et c'est vrai qu'on peut entendre qu'il ne dit que ce qu'il dit lui finalement. Des fois, elle ne le dit pas toujours très bien, mais c'est un or rosin. C'est une lumière qui est... Donc elle le dit, et puis il y a des erreurs quelquefois, parce que la lumière, elle est que réfléchie. Mais au-delà de ça, il y a une voix de la femme elle-même. Et cette voix de la femme elle-même, alors, doit être capable de l'entendre. Il doit entendre les deux. Pourquoi? La première, parce que il entend ce qu'il dit lui-même. Et vous savez qu'on dit, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Vous voyez? Dans le sens... tu oublies ce que tu as dit, et les sages diront que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Donc écoute un peu ce que tu es en train de dire, toi. Tu as oublié ce que tu avais dit auparavant. C'est pour ça que dans le monde de la réalité, de la vérité, quand une âme quitte ce monde, alors on lui fait entendre ses propres paroles. Il y avait, à l'époque de Gush Katif, au moment où on était en train d'essayer de penser qu'on pouvait faire quelque chose pour sauver les Juifs de Gush Katif, finalement, c'était tout ça mené par Sharon et par la politique internationale, etc. Et puis, c'était intéressant de voir qu'il y avait sans arrêt des enregistrements. Il y avait des voix, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient la voix de Sharon, qui était en train de dire, donc en vérité, dans un premier temps, dans l'état actuel de cette époque-là, il disait qu'il fallait donner, entre guillemets, rendre le Gush Katif, etc., pour la paix, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il diffusait comme voix? Le fait qu'il disait lui-même, si on vous dit de partir de là-bas, alors vous désobéirez, vous ne partirez pas, etc., etc. Mais ça, il avait dit auparavant, à l'époque où il était encore un soldat, non pas où il était un homme politique. Et en fait, c'est comme ça, de cette manière-là. Un jour ou l'autre, alors on entend notre propre voix. Et ça, c'est la qualité même d'une femme de répéter à son mari les paroles qu'il a dit lui-même. Voilà. Et de cette manière-là, il entend des choses qu'il n'entend pas de lui-même parce qu'il les a perdues. Il les a dites, mais il les a perdues.
Elle est capable de lui rendre ses propres paroles. Ça, c'est la première voix de Sarah. Donc elle dit à Abraham ce qu'il doit savoir, puisqu'il a dit lui-même, c'est un enseignement. Et comme Abraham enseignait au monde entier, il a écrit des tas de livres. Ouais. Et on les a plus, évidemment. Enfin, évidemment. On le retrouvera dans la Géoula, peut-être. On n'a plus que le Sefer Yetzirah, qui est un tout petit livre avec des tas de piroshim. Mais il a écrit des tas de livres. Et cette voix de ce premier Talmud qui lui renvoie sa propre voix, c'est la première voix d'Abraham. La deuxième voix, Shema Bekola, c'est quoi? C'est sa voix à elle. Et sa voix à elle, puisqu'elle n'a rien d'elle-même, qu'est-ce qu'elle peut dire? À ce moment-là, c'est la voix de Dieu qui s'exprime par la femme. Cette voix de Dieu qui s'exprime par la femme, alors l'homme il doit être capable de l'entendre. C'est-à-dire que ce qu'il a dit lui-même et que sa femme lui répète, quelquefois il sait très bien lui-même qu'il a dit les choses dans une condition particulière. Par rapport à ce que j'ai cité auparavant, ça peut être. Mais et quelquefois c'est vrai qu'il n'est pas obligé d'écouter. Mais quand il entend cette voix intérieure, qui est la propre lumière de la femme elle-même, alors là il doit l'écouter. Il sait que c'est la voix de Dieu qui s'exprime dans la femme. On peut dire des bêtises aussi. On peut dire des bêtises, mais il doit être... Oui, elle dit des bêtises quand c'est pas sa propre voix. Quand c'est sa voix profonde à elle, en fait, ce ne sont plus des bêtises à ce moment. Ouais. Alors maintenant, si on a bien compris, il faut finir ce cours parce que ma chère arrive et qu'on n'a pas le temps.